C'est nouveau et c'est un titre qui m'avait m'était complètement passé sous le nez et qui était passé sous mon radar de Daredevil. C'est Spider-Man, l'ombre d'un symbiote. Alors quand j'ai vu ce bouquin arriver, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça ressemble vachement graphiquement à Spider-Man, l'histoire d'une vie. Et c'est voulu puisque c'est Chip Zdarsky qui scénarise cette mini-série en 5 parties, publiée en version donc, complète et intégrale. Hein. C'est un one-shot, c'est une histoire complète. Et Chip Zdarsky, c'est le scénariste de l'histoire d'une vie Toile qui vient de sortir, qui est la suite, peut-on dire, de Spider-Man, l'histoire d'une vie, le succès phénoménal de l'année dernière de Chip Zdarsky, qui a fait de Chip Zdarsky le grand scénariste qu'il est, qui a remis au goût du jour, évidemment, Mark Bagley, une nouvelle fois flamboyant. Alors ça, c'est l'édition collector, mais des éditions de ce bouquin, il y en a eu énormément. Ça, c'est l'édition prestige, avec le dos toilé, c'est vraiment très joli, très chouette, très beau. Et puis, ben, les pages en grand de Mark Bagley, qui en plus, c'est du très bon Mark Bagley, parce que Mark Bagley, il est capable de tout dessiner, mais Mark Bagley, quand on lui met le fusil sur la tempe en disant vas-y dessine, ben, il y a des pages qui peuvent paraître un peu moins jolies. Non, là c'est vraiment super chouette. Donc Spider-Man, l'histoire d'une vie, si vous le savez, c'est l'histoire qui raconte un Spider-Man depuis les années 60 mais qui vieillirait, qui prendrait un an tous les ans, un truc de dingue. Et donc pendant la saga du Claude, pendant les années 90, il n'aurait pas 20 ans mais 50 ans, voilà. Donc c'est vraiment une approche intéressante de Spider-Man. On l'a dit, ça c'est le one-shot qui est sorti donc cette semaine, qui prolonge le plaisir puisque ça raconte la même histoire mais plus courte du point de vue de J. Jonah Jameson, donc un J. Jonah Jameson qui lui aussi va vieillir au fil des ans, et donc du coup ils ont pris à peu près le même habillage pour cette histoire qui est donc signée Chip Zdarsky et qui est dessinée par Pascal Ferry. Ce n'est pas Mark Bagley. Alors Pascal Ferry, c'est un dessinateur qui est là depuis longtemps, Pasquale Ferry. Je crois qu'il est espagnol, je ne veux pas dire de bêtises. Et c'est un artiste qui est apparu dans les années 90 comme beaucoup. Et c'est marrant parce que c'est un dessinateur que j'aimais pas trop au début, un peu comme des gens comme Jim Cheung quand ils sont arrivés. Ils étaient très jeunes, ils avaient un style de dessin hyper haché et c'est toujours l'époque qui demandait ça, et puis ils n'étaient pas encore les dessinateurs qui sont devenus. Jim Cheung, on le connaît, il est devenu le légendaire dessinateur qu'on adore, et voilà, chacune de ses sorties, chacun de ses dessins est flamboyant. Et Pascal Ferry, c'est un dessinateur qui, pareil, a grandi et qui a mûri, et aujourd'hui, c'est un dessinateur qui est absolument fabuleux. Et il a un style absolument génial, et c'est vraiment un dessinateur que j'adore. Comme quoi, ces dessinateurs, il faut les laisser tous grandir, parce que il s'est passé 30 ans entre les années 90 et maintenant, et ils ont tous un niveau de dessin absolument fabuleux aujourd'hui, et que Marvel a finalement eu raison, dans les années 90, de mettre en avant des dessinateurs qui peut-être n'étaient pas encore mûrs en 95, mais qui aujourd'hui, en 2021, sont les grands qui nous font rêver. Alors qu'est-ce que c'est que Spider-Man, l'ombre du symbiote? C'est tout simplement, pareil, un comics à concept, comme Spider-Man, l'histoire d'une vie. Chip Zdarsky ne part pas donc du principe que tout le monde vieillit en même temps, il part juste du principe que Peter Parker était devenu Venom. Voilà, donc vous le savez, Peter Parker, il est parti sur la planète du Beyonder, c'est la planète du Beyonder, enfin bon, les guerres secrètes, il nous ramène son costume symbiote, et en fait c'est un virus extraterrestre, et qui donc va le rendre un peu mauvais, et il décide de s'en séparer. Le symbiote trouve un nouvel hôte, et c'est Eddie Brock. Et bien là, on part du principe que Venom, eh bien c'est Peter Parker. Et donc le gentil héros Peter Parker, qui vraiment a des valeurs et qui représente cette Amérique qu'on aime, eh bien va devenir Venom. Et donc qu'est-ce que ça fait quand un gentil devient méchant? Et qu'est-ce que ça fait quand Spider-Man, le gentil araignée, le gentil voisin, eh bien devient Venom? Eh bien c'est la question à laquelle Chip Zdarsky va répondre dans cet album, vous allez voir. Et écoutez, je trouve que l'histoire est vraiment intéressante à ce sujet, puisque ça va apporter une nouvelle approche de Spider-Man et de Venom. C'est un petit peu le pendant, si vous voulez, du Spider-Man 3 de Sam Raimi, sans la partie un peu comédie qui était un peu désuète déjà à l'époque, mais qui aujourd'hui nous fait carrément sourire. On n'a pas le côté cabotinage de l'acteur, mais on a une histoire plutôt intéressante, et une histoire nouvelle à découvrir. En tout cas, Chip Zdarsky, c'est vraiment un auteur qui sait raconter des histoires, et puis il est entouré, non, il n'est pas enterré, il est entouré des meilleurs, puisque Mark Bagley nous régale dans ses pages, et puis Pascal Ferry, vraiment là-dessus, chapeau bas, c'est vraiment super. C'est à découvrir sur originalcomics.fr, le lien est dans le descriptif de la vidéo. Si vous
vous passez une commande au-delà de 29 €, on vous offre le port. L'envoi est soigné. Vous pouvez le prendre en click and collect. Vous commandez en ligne, vous venez chercher en boutique et vous pouvez passer en boutique à tout moment. On est ouvert du lundi au dimanche pendant les fêtes de 11 h à 19 h et vous pouvez passer voir l'équipe. On vous attend. Vous êtes très nombreux à passer en ces fêtes de Noël. Après, vous le savez, tous ces Covid et tous ces machins, les journées du mois de décembre sont meilleures que l'année dernière, ce qui est un grand merci pour tous ceux qui passent nous voir et qui viennent faire leurs cadeaux de Noël dans notre boutique. N'oubliez pas de faire travailler vos commerces indépendants pendant les fêtes, vos libraires indépendants. Les bouquins coûtent les mêmes prix partout et autant les acheter chez vos indépendants, surtout quand on a un large choix de comics comme nous. Voilà, tout simplement. C'est à découvrir, donc comme je vous l'ai dit, sur le site. Passez nous voir. La boutique ouvre à 11 h. Salut!